Rien ne se passera dans ta vie si tu ne fais pas cette chose-là, cette chose dont je vais te parler tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey Ebinga. Je suis coach et mentor en mindset et bien-être et j'aide les Afropéens qui ont des objectifs à atteindre à le faire tout en enlevant tout ce qui les empêche de le faire et en optimisant tout ce qui pourrait les aider à vraiment arriver à leur fin. Voilà, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo. Une vidéo qui est un peu, qui vient à point nommé pour moi parce qu'en fait, cette semaine, comme toutes les semaines, je rencontre beaucoup de personnes. J'ai des propres expériences aussi que je fais, que je vis. Et aujourd'hui, nous sommes en fin de semaine et j'avais envie de partager cette vidéo pour simplement vous faire part de ce que je pense. Alors, je ne l'ai pas forcément préparé, mais en tout cas, ce qui était important pour moi, c'est de pouvoir vous transmettre ce message-là que j'ai à vous transmettre et qui est très important. Voilà, clairement, de quoi je veux parler aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir se recentrer sur soi. Et ça, c'est un réel problème parce qu'on ne nous a jamais appris à le faire. Pire, on nous a appris que le faire, ce n'était pas forcément quelque chose de bien. Et la troisième chose, c'est que parce qu'on ne se recentre pas sur nous, eh bien, on s'occupe de ce qui ne nous regarde pas, on ne se mêle pas de nos oignons, alors que l'oignon est très bon grâce à sa teneur en soufre, néanmoins. En tout cas, ce que je voulais dire, ce qui était le plus important, c'est que c'est important de se recentrer sur soi. Et le message vraiment que je veux transmettre aujourd'hui, c'est que rien ne se passera dans ta vie si justement tu ne prends pas le temps de te recentrer sur soi, sur toi, d'apprendre à mieux te connaître, d'apprendre à mieux connaître tes besoins et savoir comment est-ce que tu peux faire pour les combler. Parce que c'est en étant dans cette posture-là que tu vas pouvoir avancer et que tu vas pouvoir te mettre vers tes objectifs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu es un peu comme une voiture. Tu as besoin de préparer ton matos, tu as besoin de mettre de l'essence, faire en sorte que la carrosserie, que la mécanique, tout aille bien. Tu as besoin ensuite d'allumer le moteur, donc de savoir pourquoi tu fais les choses, d'avoir une motivation intrinsèque suffisamment forte. Et enfin, tu as besoin de te mettre en action, de passer à l'action, enfin bref, d'allumer le moteur et puis de partir. Donc, ça là, c'est vraiment très important et malheureusement, on est pollué, on est intoxiqué de plein de choses qui nous empêchent d'y voir plus clair. On est englué vraiment dans nos émotions, on est englué dans notre identité, on ne sait pas réellement qui on est au carrefour de plein de choses. Et surtout, bah, tout ça fait que quand il s'agit de passer à l'action, eh bien, on a plein de pensées, on a plein de peurs, on a plein de choses qui nous paralysent. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Euh, Tout à l'heure, je parlais avec une personne qui a des objectifs qu'elle veut atteindre. Mais en réalité, je me rendais compte qu'elle était très, très loin d'atteindre ces objectifs-là. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup dans la pitié. Enfin, en tout cas, en l'entendant, ce qui est ressorti, c'est un sentiment de pitié. J'avais l'impression que cette personne-là, elle faisait pitié. Elle avait de la pitié en elle, en réalité. Elle entretenait un sentiment de pitié, donc elle était dans un confort en lien avec la pitié et elle avait pitié pour d'autres personnes. Et ça, en fait, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas ressource, qui est très limitant parce que la pitié ne permet pas clairement d'atteindre des objectifs. Donc là, déjà, il y avait un conflit parce qu'effectivement, il faut faire des choix. La vie est une question de choix. Alors, tout le monde a son, je dirais, son incarnation, tout le monde a ses objectifs de vie, tout le monde a sa vie, en fait, hein, clairement. Là, pour le coup, effectivement, chacun n'a qu'à se mêler de ses oignons. Et malgré tout, pour les personnes qui veulent avancer, pour les personnes qui veulent se mettre en action, pour les personnes vraiment qui ont des objectifs à atteindre et qui veulent trouver le moyen d'y arriver, eh bien, c'est à ces personnes-là précisément que mon message s'adresse. Si mon message ne vous convient pas, eh bien, je ne vais pas en être désolée. Je vais simplement vous inviter à aller voir d'autres personnes. Nous avons la chance vraiment, je suis vraiment en gratitude pour cette époque où on a une multitude de profils et de matching possibles. Donc, si voilà, ce que je vous dis ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez tout simplement arrêter la vidéo
Mais si ce n'est pas le cas, si ce message vous parle, si vous avez vraiment envie de vous mettre en action, si vous avez envie de mettre de côté tout ce qui vous bloque, eh bien, vous pouvez continuer la vidéo. Voilà. Parce que c'est important, en fait, que mon message ne vous permette de vous donner des choses positives et ne vous mette pas dans une situation qui ne serait pas favorable pour vous, qui vous mettrait dans des états qui vous généreraient des émotions négatives. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'était très important de rester au clair avec ses objectifs déjà, mais surtout d'être en phase avec soi-même déjà, avec les autres, avec son environnement pour être vraiment à son plein potentiel et maintenant passer à l'action et faire ce qu'on a à faire. Et en fait, il y a dans mon cheminement personnel et aussi dans le cheminement avec les personnes que j'accompagne, il y a plein de choses dont je me rends compte et c'est important pour moi de pouvoir le transmettre, de pouvoir vous en parler parce que c'est tellement fondamental pour que vous puissiez avancer. Il y a déjà la notion d'effort. Moi, je me suis vraiment rendu compte que l'effort, c'était quelque chose qui n'était pas forcément dans mon ADN. Quand je parle d'effort, c'est-à-dire que c'est vraiment, encore une fois, on revient vers soi, donc c'est vraiment l'effort intrinsèque et non pas l'effort extrinsèque. Je parle beaucoup de ça par rapport à la motivation, où j'explique qu'en fait, la motivation extrinsèque, c'est la motivation qui est contre quelque chose, la motivation qui est un peu exigée, contrainte. Donc, quand on est enfant, bah, c'est comment dire, de, de suivre l'éducation de ses parents. Quand on travaille, c'est parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut gagner sa vie, etc. La société nous a éduqués pour ça, clairement, à travers l'école. Donc, il faut le faire. Et donc, quand tu le fais, bah, ta récompense, ça va être un salaire, ça va être des vacances, ça va être des avantages, etc. Ça, c'est la motivation extrinsèque. Mais intrinsèquement, par rapport à toi et toi-même, qu'est-ce que cela veut dire? Par quoi est-ce que cela est animé? Et c'est là, en fait, qu'il faut voir ça parce que il y a quelque chose que l'on dit vraiment sans même se rendre compte de l'importance de ce mot, alors que moi, j'adore justement tout ce qui est sémantique, j'adore les mots, c'est ça en vaut la peine. Quand tu dis que quelque chose en vaut la peine, qu'est-ce que tu mets dans la peine? Parce qu'en fait, on met l'accent sur ça en vaut. On voit la valeur qu'il y a derrière, on voit l'intérêt qu'on peut avoir, on voit l'importance que ça peut avoir, mais on ne voit pas forcément la peine que cela demande. Et encore une fois, cette peine-là, normalement, ça doit être OK pour toi. Ça doit être OK parce que dans l'univers, il y a une loi qui est la loi du don et du recevoir. Tu ne peux pas donner quelque chose, tu ne peux pas recevoir sans donner. Il y a un préalable. Et en fait, quand on regarde les choses, c'est logique. C'est-à-dire que, eh bien, il faut se délaisser de certaines choses pour faire entrer d'autres choses. Je vais parler vraiment en termes basiques, hein. Quand tu manges, bah, des fois, tu as besoin d'aller aux toilettes pour pouvoir manger de nouvelles choses. Il faut voir, quand on fait un gros repas ou quand quelque chose ne passe pas, bah, on n'a plus d'appétit parce qu'il y a un bouchon clairement qui se fait à l'intérieur. Eh bien, au niveau de l'univers, au niveau de la vie en général, c'est la même chose qui se passe. On doit donner pour recevoir. On doit lâcher pour faire rentrer du nouveau. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que par rapport à la peine, c'est qu'est-ce que tu donnes en contrepartie. Et en plus de ça, encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que cette contrepartie, elle est bénéfique pour toi. C'est pas comme si tu donnais quelque chose qui te coûtait en réalité. Quand tu donnes, qu'est-ce que tu donnes dans ça en vaut la peine? Qu'est-ce que tu donnes contre un meilleur mindset? Tu vas donner tes traumas, tu vas donner tes émotions que tu n'arrives pas à gérer, tu vas donner tes tristesses, tes ressentiments. Qu'est-ce que tu donnes contre un meilleur mindset? Qu'est-ce que tu donnes contre une meilleure condition physique? Tu vas donner tes kilos en trop, tu vas donner ta graisse. Enfin, en tout cas, tout a sa logique. Et ce qui est important avec cette motivation intrinsèque, c'est qu'une fois que l'on a compris ça, une fois que l'on a intégré ça, eh bien, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, on est dans un truc où on ne regarde plus l'effort, on ne regarde plus la peine, on regarde la valeur, on regarde ce qu'il y a derrière. Et en fait, on ne le fait pas par rapport à la peine, on le fait avec comment dire, cet appétit déjà.
que je dis souvent, en fait, par rapport à la motivation intrinsèque, c'est, OK, si je te dis, si tu es à Lille et que je te dis qu'à Marseille, eh bien, il y a 1 million d'euros à prendre pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Même s'il est 23 heures, tu vas te débrouiller pour prendre ta voiture, pour prendre la route et pour aller chercher ces 1 million d'euros parce que intrinsèquement, ta motivation sera suffisante pour te permettre de justement allumer le moteur et être endurant. Ça en vaut la peine, hein, j'ai bien dit prendre cette peine-là de faire tous ces kilomètres pour arriver jusqu'à Marseille. Eh bien, c'est de ça dont il s'agit. Si tu as des objectifs à atteindre, eh bien, forcément, il va falloir que tu donnes quelque chose en échange. Et l'avantage que l'on a aujourd'hui par rapport à une autre époque, l'époque même de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, c'est qu'on a cette possibilité de choisir la peine que l'on veut donner. C'est-à-dire que nos ancêtres qui étaient esclaves, bah, ils n'avaient pas le choix en fait de la peine. La peine, on leur imposait ça. Ils n'avaient pas d'autre choix. Nos parents aussi, ils étaient dans des situations qui fait qu'ils ont souvent quitté leur pays, ils ont quitté l'Afrique, ils ont quitté leur famille, ils ont quitté tout ce qui leur faisait du bien, ils ont quitté le soleil, la bonne nourriture, ils ont tout quitté pour aller dans le froid, pour aller dans un pays où les gens ne les connaissent pas, où les gens leur demandent d'abandonner tout ce qu'ils sont, toute leur identité. Et ils leur ont en fait dit de supporter le froid, de supporter les saisons, de supporter la nourriture, de supporter toutes ces choses-là pour leur enfant. Et donc, c'était une suffisante motivation intrinsèque pour leur permettre de rester 10 ans, 20 ans, 30 ans hors de leur famille, hors de leur terreau, pour rester tout ce temps-là sans voir leur famille parfois. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tout ça. Donc, passer du temps, passer énormément de temps sans parler à ses proches, sans parler à ses racines. Waouh, vraiment respect, gratitude, merci à toutes ces personnes-là qui ont justement, elles n'avaient pas forcément le choix. Donc c'était une motivation qui était à la fois extrinsèque mais aussi intrinsèque. Et elles se sont donné la peine pour nous. Donc nous, aujourd'hui où nous avons encore plus de choix, nous n'avons pas le droit de rester dans une situation où nous n'avançons pas, une situation où nous restons bloqués, une situation où nous nous donnons la possibilité de ne pas atteindre les objectifs que l'on doit atteindre. Au fond de toi, au fond de nous, on a toute cette voix qui est là et qui nous appelle, qui nous pousse à aller faire des choses, qui nous pousse à nous dépasser, qui nous pousse à nous mettre en action. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre la parole, de donner de la voix pour pouvoir transmettre ce qu'on a à transmettre, aider l'humanité, aider les autres, ajouter notre valeur au monde. On a ce choix-là qui nous est offert. Là, par exemple, le fait de faire cette vidéo, personne ne m'a appelé à le faire. Mais au fond de moi, j'ai ce truc-là, en fait. En plus, c'est un truc qui est vraiment kiffant parce que c'est un truc qui t'amène des belles énergies, un truc qui t'amène de la paix, de la joie, de l'amour, de la contribution, de la co-création, de tout ce que tu veux, de l'enthousiasme, de la santé, du bien-être, de tout ce que tu veux. Eh bien, c'est ça, en fait. C'est ça mon moteur, c'est ça mon pourquoi, c'est ça qui me fait prendre la peine de faire cette vidéo pour transmettre ce message en espérant que ça puisse aider des personnes comme moi, ça m'a aidé il y a quelque temps avant. On est beaucoup à vouloir un monde meilleur et voilà ma contribution. Et on est plein, peut-être que, encore une fois, c'est une question de matching, peut-être que ce que je vais dire va te parler, peut-être que ce qu'une autre personne va dire va te parler, mais en tout cas, voilà ma contribution. Et dans tous les cas, c'est vraiment important de se recentrer sur soi, encore une fois, pour savoir ce qu'on a à faire, pour comprendre notre pourquoi. Bien sûr que moi aussi, j'étais dans une situation où voilà, j'avais pas confiance en moi, je me sentais nulle, je n'étais pas à ma place, comme je dis souvent, j'étais un palmier parmi des chênes et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que mes cheveux, mon feuillage n'était pas le même que celui des chênes
Et bien sûr que j'ai rêvé d'avoir les cheveux lisses, bien sûr que j'ai fait des tissages, que j'ai fait des défrisages, en tout cas tout ce qui pouvait me permettre de avoir ma tignasse et ressembler un peu plus à un chêne, mais malheureusement, eh bien, mes cheveux n'aimaient pas ça, vraiment. J'avais vraiment beaucoup de plaies au niveau du cuir chevelu parce qu'effectivement, ce n'était pas fait pour moi, ce n'était pas mon identité, clairement. Et le fait d'avoir fait ce travail-là, d'avoir réussi à maintenant trouver qui je suis, eh bien, pour moi, mon témoignage, ce que je me dois de faire, donc c'est pour ça que j'ai des motivations extrinsèques, mais c'est plus que ça, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui est en lien avec ma mission de vie, c'est de pouvoir transmettre ce message en disant que, eh bien, tant que tu n'es pas à ta place, finalement, eh bien, cherche, continue à chercher ta place. Moi, je trouve que quelque part, la zone de confort, il faut la trouver, en fait. C'est quand on dit ne reste pas dans ta zone de confort, en réalité, c'est trouve ta zone de confort. Trouve ta zone de confort. La zone de confort qui va être suffisamment équilibrée pour toi, pour en même temps te donner ce petit goût là du challenge, ce petit truc là qui va te permettre de toujours te mettre en action et en même temps te permettre d'être suffisamment toi, suffisamment à l'aise. C'est-à-dire que c'est comme si tu joues au baseball et que tu as besoin d'être bien les deux pieds bien droits, bien stables pour pouvoir lancer la balle. Bien, c'est exactement ça qui est important. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je veux faire ça aussi? C'est parce que on est beaucoup trop à croire que l'extérieur, justement, est notre solution et notre problème en même temps. À croire que on a besoin, comment dire, que quelqu'un nous apporte quelque chose de spécial pour nous combler, en fait. Quelque chose à chaque... Donc, on est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau pour nous combler. Et de deux, eh bien, si on a quelque chose qui ne va pas, bah, c'est forcément à cause de quelqu'un. C'est forcément parce que quelqu'un n'a pas fait ça. Ou c'est forcément... En tout cas, on cherche beaucoup d'excuses. On trouve beaucoup d'excuses. Moi, j'étais dedans, avant, en fait, hein. Donc, du coup, je sais très bien de quoi il s'agit. Et ici, je ne fais que partager mon vécu, mon expérience et surtout la transformation que j'ai vécue et qui me permet aujourd'hui de me dire, bah, c'est possible et surtout d'aider, en fait, de permettre à ceux qui ne sont pas encore à ce stade-là, de leur dire, bah, écoutez, moi, je vous conseille de ne pas prendre ce chemin-là. C'est comme si on est sur la route, que en fait, la route est barrée et qu'en fait, on fait demi-tour et je vois des gens qui continuent à y aller et je les regarde et que je dis rien. Je déteste les gens qui font ça. Donc, parce que je déteste les gens qui font ça, eh bien, moi, je ne fais pas ça. Je me permets de proposer aux gens une solution, une alternative et d'y aller et puis voilà, de prendre plaisir en fait dans ça, quoi, parce que c'est tellement important. Voilà un peu l'idée. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Recentrez-vous sur vous. C'est possible et c'est possible de le faire en étant accompagné, en étant dans un climat de confiance. Je sais que les traumas peuvent être douloureux. Je sais que, effectivement, eh bien, des fois, on a du mal à se remettre en question. Des fois, on craint vraiment pour notre survie, c'est-à-dire qu'en fait, on croit que la remise en question, ça va remettre vraiment en question notre existence et ça va ça peut nous tuer. Et quand je dis ça, je pèse vraiment mes mots parce que parfois, en fait, on a une perception qui est tellement forte que on est décalé, déconnecté de la réalité et qu'on croit vraiment qu'on a une crainte pour notre survie. Mais dans tous les cas, le message que je voulais faire passer, c'est que c'est possible, que vous méritez d'avoir la vie que vous voulez. Vous méritez pour vous, vous méritez pour vos enfants, pour les gens qui vous regardent. Vos enfants, en fait, vous voulez leur transmettre un héritage, et bien transmettez-le le plus bel investissement, l'investissement en vous-même. Soyez heureux, soyez le parent que vous avez toujours rêvé d'être, même si vous avez eu les meilleurs parents, j'imagine, mais en tout cas, il y a forcément quelque chose qui aurait pu être optimisé. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, comme le dit la citation. Voilà. Donc, j'aurais pu parler pendant très longtemps parce que c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Mais tout est en vous. Tout est en vous. La réponse à toutes vos questions est en vous. Et encore une fois, si vous avez peut-être besoin d'aide, simplement d'aide, hein, j'ai bien dit d'aide, pas de solution toute faite parce que ça n'existe pas, pour vous aider à vous poser les bonnes questions, pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider à justement laisser abandonner toutes ces choses-là qui ne vous servent plus. Surtout, n'hésitez pas. Il n'y a pas de tabou à avoir. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes faits pour vivre ensemble.
Moi, j'ai été coachée de nombreuses fois et j'adore ça d'ailleurs parce que je trouve que c'est au niveau du self-caring, euh, parfois, en fait, on me propose un massage, on me propose un coaching. Je vais prendre le coaching parce qu'en fait, le massage, c'est bien, ça fait du bien sur le moment, mais les problématiques qu'on peut avoir au niveau mental, eh bien, c'est pas forcément le massage qui va les régler. Voilà, ça peut aider, mais ça ne va pas forcément les régler. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous faire accompagner pour réellement mettre des mots sur vos mots, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être la meilleure version de vous, la personne qui atteint les objectifs qu'elle s'est fixés, et bien surtout, n'hésitez pas, ne restez pas seul. Voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye.